Bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne journée. Alors aujourd'hui c'est un petit tirage rapide, je sais pas, j'ai pas compris, je sais pas où est passée ma journée, voilà, je peux pas mieux vous dire, donc je suis un peu à la bourre pour le tirage du soir. Alors, j'utilise le tarot du bon karma de Kerry Ward, W-A-R-D, et puis après j'utilise le tarot de Titania, qui est un petit le normand, par Titania Hardy. Voilà, ça c'est bon. Allez, c'est parti. Merci de nous raconter des jolies choses. Alors, vous le savez, ceci est un tirage général, on prend avec des pincettes. Ça va nous parler de liens d'âme, des histoires d'amour torturées, complexes, douloureuses, destructrices, dans lesquelles il y a deux polarités. Une polarité masculine qui est fuyante et qui, parce que traumatisée, qui a très peur d'avoir mal en vivant une grande histoire d'amour et en s'investissant. La polarité masculine, moi je vais l'appeler Ulysse, le monsieur. Et puis, il y a une polarité féminine qui, elle, n'a pas peur de l'amour, aime depuis le début et souffre énormément parce que, justement, la polarité masculine s'enfuit. Et la polarité féminine, je l'appelle Pénélope ou la divine. Il faut savoir que dans les liens d'âme, les polarités peuvent être des deux sexes. Ensuite... Comme vous le voyez, je ne pose aucune intention, donc les tirages de la chaîne sont intemporels, c'est pourquoi si celui-ci ne vous parle pas, allez voir un vieux tirage, ça risque de vous raconter votre histoire dans le détail. Voilà, on va regarder la coupe. Alors, il y a une prise de décision, il n'y a que 4 atouts, mais vous voyez, c'est des gros atouts, c'est des grosses pépettes, on est d'accord, c'est pas des petits atouts. Même si Ulysse a peut-être été mis sur la paille d'une façon ou d'une autre, il lui reste quand même de belles choses à mettre sur la table, justement. Et puis, ben voilà, prise de décision. Oui, prise de décision parce que beaucoup de remords et de regrets concernant cette grande histoire d'amour. Et puis lui, il est quand même, il a son intuition qui lui parle, qui lui dit vas-y, vous voyez, il a quand même de la passion. Et sa passion, c'est d'aller vers le bonheur et d'aller vers son contrat d'âme ou tout simplement de rectifier la situation qui est peut-être très embrouillée et problématique avec sa divine. Et oui, divine qui, elle, on le voit, elle a son épée levée vers le haut, genre fais gaffe. Et elle, voilà, elle a été mise en attente par Ulysse, donc bon, il est temps de régler ça. Et puis il est temps aussi de quitter cette situation totalement insupportable et d'aller vers quelque chose de beaucoup plus serein. En plus, il a beaucoup de chance, notre Ulysse de ce jour, puisque le divin est intervenu pour exploser toutes les situations découlant de son manque de bon jugement. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Du coup, Ulysse a les coups des franges pour pouvoir se faire plaisir et s'engager dans une grande aventure passionnante avec sa merveilleuse divine. Et oui, cet homme a quand même été un peu à l'arrêt. Oui, et puis alors, dites donc, il a vraiment été aveuglé. On le voit, on a quand même des cartes aujourd'hui avec des bandeaux sur les yeux et un monsieur complètement tête en bas. Donc un monsieur qui a été aveuglé concernant cet amour pour sa divine. C'est bien elle. Ok. Donc c'est bien, les choses évoluent, un homme qui prend des décisions, il n'a que 4 atouts majeurs, mais il les a et du coup il a surtout beaucoup de curiosité et d'excitation à l'idée de réaliser son rêve avec cette histoire d'amour qu'il a complètement ratée parce qu'il était trop sur la défensive. Il a fallu guérir bien sûr son côté un petit peu trop peut-être charismatique, qui faisait tourner les têtes, qui lui-même était un peu un playboy avec les jupons, ce qui générait beaucoup de problèmes, certainement, on le comprend, avec plein de personnes féminines, enfin personnes sur lesquelles il pouvait jeter son dévolu. Et donc voilà, mettre fin définitivement aux énergies tierces, c'était important, guérir, parce que grande misère, grande misère de quoi? Grande misère d'une femme qu'il aime de façon inconditionnelle. On est bien d'accord. Donc un homme quand même qui a pas mal morflé aujourd'hui. Bon, c'est souvent le cas, vous le savez. C'est souvent des fins de parcours dans les cartes. Donc c'est des messieurs qui ont quand même bien travaillé.
Merci de nous raconter la situation actuelle, les situations actuelles. Un Ulysse qui dort pas, qui s'auto-sabote, qui a des cauchemars, qui flippe, qui est stressé, qui est dans la culpabilité. Vous voyez, un Ulysse qui va pas fort, hein. Il est quand même assez mal. Et oui, il est mal, il sait que sa mission de vie, c'est de reprendre son pouvoir et de faire action pour retrouver Pénélope, on est bien d'accord, et lui faire une grande proposition super stable, et notamment de communiquer, et donc de mettre fin à une situation dans laquelle lui n'est pas du tout heureux, en retrouvant son bon jugement et en quittant, on l'a bien compris, des énergies tierces, quelles qu'elles soient, allant jusqu'à se battre. C'est pas évident. Mais voilà, le problème c'est que oui, il est conscient de ça, très bien, mais tant qu'il bougera pas, tant qu'il passera pas à l'action, il sera dans cette culpabilité. Alors, attendez, parce que les cartes volent aujourd'hui. Merci de nous raconter le problème dans la vie d'Ulysse. Bon, moi, quand je les vois dans cet état-là, déjà, ils me fendent le cœur, parce que je me dis, ouais, ça me donne pas envie de rire. Je pense que vous, c'est pareil. Alors, merci de nous dire le problème. Le problème, c'est ça, c'est de changer de cycle, c'est d'avoir du bonheur, du succès, de la joie, du bien-être et d'avoir le plus grand succès qui soit dans le tarot. C'est la meilleure carte du tarot. Donc oui, un Ulysse qui va quand même pas fort, hein. Peut-être qu'il a conscience qu'il est obligé de passer à l'action pour faire que ça marche, mais qu'il a du mal. Eh oui, vous voyez, il a conscience qu'il faut passer dans le concret, dans la matière, qu'il faut passer à l'action, c'est exactement ça. Et du coup, ça lui pèse, parce qu'il bouge pas. Eh oui, ça lui pèse, il faut se réconcilier, se faire pardonner, faire sa mission de vie, s'engager peut-être avec Pénélope. Waouh! Intéressant, hein, dites donc. Ouais, c'est pas facile quand il est question de passer à l'acte, hein. C'est pas facile. Merci de nous éclairer dans ce jeu. Merci d'éclairer le tirage en cours, s'il vous plaît. Merci de nous donner des détails croustillants. On aime bien ça quand même. Merci de nous raconter la situation actuelle d'Ulysse. Où en est Ulysse actuellement, s'il vous plaît? Ah oui, vous voyez, Pénélope occupe toutes ses pensées, on est tout à fait d'accord, donc Ulysse est totalement dans une méga culpabilité, il s'auto-sabote en pensant à elle. Il se dit non mais elle va jamais vouloir, et voilà, à cause des énergies tierces, des crapauds baveux, des serpents, des mensonges, des manipulateurs, qui l'ont empêché de fonder une famille avec Pénélope. Ce qui aurait été son plus beau cadeau de la vie. Eh oui. On comprend que du coup, Ulysse, on est gros sur la patate. C'est pas étonnant. Merci de nous raconter le problème dans la vie d'Ulysse. Donc, vous voyez, un Ulysse qui n'est pas dans le même état d'esprit que les derniers tirages qui de la semaine dernière. Là, ça fait mal en ce moment. Peut-être le portail actuel qui le travaille, qui le perturbe, c'est possible aussi. Parce que bon, quand même, les énergies, c'est souvent un peu les mêmes. Merci de nous raconter le problème dans la vie d'Ulysse. Waouh, ok. D'accord, la force de l'amitié très ancrée dans la romance. Ok. Ouais. Il a un entourage qui est super ancré, en fait. Ouais, un entourage qui est super ancré et il faut qu'il quitte ça et qu'il écoute enfin son enfant intérieur. Et oui, du coup, c'est problème. Il a un entourage pourri. On a vu les serpents tout de suite en dos de deck pour la situation actuelle. Il a vraiment un entourage d'amis fidèles, vous voyez, mais surtout qui sont très forts et qui sont bien ancrés, vous voyez, dans le côté on est là, tu ne bougeras pas. Et il faut mettre fin à ces amitiés, à cet entourage, pour pouvoir poser un grand changement de vie et aller vers une longévité, une grande guérison. Du coup, il est super stressé. Et pourtant, le bonheur est là, à portée de messages. On est d'accord. Ouais, mais voilà. Tout ça pour de l'argent, vous voyez, il faut qu'il coupe définitivement avec ces gens qui le manipulent pour l'argent. Des oiseaux de malheur, des gens qui
Ouais, il va falloir couper avec eux, on est bien d'accord, pour pouvoir après aller réaliser sa destinée. Donc un Ulysse quand même assez mal entouré, c'est souvent le cas. Ah pardon, oui, on était dans ça. Le problème, c'est l'entourage amical ancré. On va juste prendre ça, on a compris que c'est un entourage néfaste, d'accord. Et lui le sait, de toute façon, lui le sait. Hein. On est bien d'accord là-dessus. Ok. Merci de nous raconter comment va notre belle divine. Alors, comment va Pénélope aujourd'hui? Alors, Pénélope, oui, elle pense à lui, hein, elle a de la nostalgie, elle a envie de cette grande déclaration d'amour, de ce changement de vie. Mais voilà, elle sait très bien que Ulysse est enchaîné à ses peurs, à ses illusions, à cet entourage qui lui raconte des cracks, et il a beau savoir, il s'en défait pas, il reste enchaîné diaboliquement avec ces gens-là. Donc oui, une Pénélope qui est bien consciente, hein. Elle aimerait bien qu'Ulysse lui dise viens, je t'emmène. Bon, je chante faux, hein, excusez-moi. Bon, Nat, on se calme. Oui, mais quand même. On aimerait bien que l'histoire se passe comme ça, on est bien d'accord. Mais voilà, elle est tout à fait consciente que tout cela n'est pas possible parce que Ulysse est enchaîné à des personnes toxiques, à des façons de vivre qui sont totalement toxiques. Et pourtant, hein, le bonheur est là. Apporter de messages, apporter voilà, le bonheur, l'équilibre. Alors il y a contentieux hein, à cause des pensées limitantes d'Ulysse quant au fait de s'engager dans une union stable et de prendre la décision de passer à l'acte. Du coup, voilà, ça pèse sur le dos de tout le monde. Mais bon, la divine, elle va bien hein, quand même. L'état d'esprit de Pénélope, c'est quand même, elle est optimiste, elle est positive, elle est tout à fait consciente des limites dans lesquelles son amoureux est enfermé, hein, elle le sait mieux que tout le monde, on est bien d'accord, mais quand même, voilà, elle va bien, voilà. Peut-être aussi que Pénélope étant consciente des limites d'Ulysse, du coup, elle décide, elle a de la nostalgie pour lui, mais elle a peut-être un prétendant, oui, qui peut être plus jeune qu'elle d'un signe d'eau, et elle va peut-être décider de changer de vie avec cet homme. Parce que Ulysse, de toute façon, lui, est enfermé dans des peurs de façon toxique et il est accro à ça, quoi. On comprend que là, si Ulysse fait rien par rapport à un entourage qui le plombe depuis combien d'années et qu'il ne bouge pas un petit doigt pour changer de vie, on peut comprendre que si Pénélope a croisé un charmant chevalier de coupe, moi, j'essaye pas d'engrainer dans un sens ou dans l'autre, vous le savez. Moi, je pousse pas les personnes à trouver un autre homme ou attendre Ulysse. C'est votre décision, vous le savez. Ça regarde chacun. Mais peut-être que c'est ça. Peut-être que elle, du coup, se dit bon, il y a ce cavalier de coupe magnifique qui a l'air charmant. Bon, il est un petit peu plus jeune que moi, mais il est quand même sympathique. Je vais peut-être tenter de changer de vie parce que, en face, l'autre, Ulysse, lui, encore accro à Circé, allez savoir. Peut-être qu'il est accro à Charybde ou à Scylla. Vous savez comment c'est, hein, l'Odyssée, et non pas l'Iliade. L'Odyssée, c'est vraiment Ulysse, il est resté accro longtemps hein, dans les îles des sirènes, des magiciennes et des sorcières. Donc bon, ah là 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 là. Alors, merci de tout nous dire sur Pénélope, s'il vous plaît. Elle a un nouvel amoureux ou quoi? Qu'est-ce qui se passe pour Pénélope? Regardez, Pénélope, elle veut réaliser ses rêves. Tadam. Toum. Je sais pas ce que j'ai aujourd'hui, j'ai chantonné toute la journée. Là, j'étais en train de vous faire, vous savez, les 2 accords des Dents de la Mer. Danger, si Pénélope commence, elle, à s'embarquer avec un cavalier de coupe, alors qu'Ulysse, lui, il peut pas revenir à cause de son entourage amical, ça va pas aller fort. Et oui, vous voyez, elle réalise sa destinée. Et elle le fait publiquement, elle a aucun problème parce qu'elle est très, 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 très forte. Du coup, elle bouge.
Elle bouge, Pénélope, et elle met des choses à l'arrêt. Oh là 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 là. Ulysse, dépêche-toi. Ah non, mais là c'est dramatique. C'est-à-dire que c'est une Pénélope qui se dit, mais à quoi bon continuer d'attendre cet homme? Elle a raison. Eh oui, elle a raison. Merci de nous raconter le futur proche d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. Alors, est-ce que du coup, lui, va bouger ou pas? Parce que il a l'air d'être quand même bien à l'arrêt, enchaîné avec son diable. Hein. Vous voyez, il prend des décisions, Ulysse. Bon, ça c'est plutôt pas mal. Ulysse prend des décisions, il décide là de passer à la matière. Ah oui, il décide d'y aller. Ouh là là, oui, il décide vraiment d'y aller avec succès et tout et tout. Et oui, parce que c'est le timing divin de retrouver Pénélope qui a quelques vérités bien salées à lui asséner, littéralement, parce qu'avec l'épée vers le haut, puis on la voit là, la main sur la hanche, genre « Attends, Coco, tu vas voir !» Ben oui, c'est normal, c'est Pénélope, et elle a bien raison. Dites-vous qu'une Pénélope a toujours de bonnes raisons de dire ce qu'elle dit, et qu'elle est certainement beaucoup plus gentille que n'importe quelle autre femme ayant vécu cette situation-là. On est bien d'accord. Merci de nous raconter le futur proche d'Ulysse. La chance. Il va tenter sa chance, cet homme. C'est ça. La chance. Et pourtant, hein, vous voyez l'entourage de crapauds baveux, de menteurs, de persifleurs, de serpents qui essayent de vraiment, vraiment distiller leur venin d'une mauvaise façon. Ils ont beau être là, Ulysse tente sa chance, il prend des décisions. Vous voyez, il bouge, Ulysse bouge, malgré, regardez, Ulysse il est entouré il a vraiment un entourage de première qualité ce garçon. Il est entouré de serpents et de souris, donc de gens qui lui mentent et qui le dépouillent. Et ça le stresse, en plus il n'en peut plus, mais lui il y va, c'est-à-dire que lui il décide quand même d'y aller parce qu'il veut cette maison, il veut ce foyer, il veut enfin suivre sa route, vous voyez, c'est lui. Et c'est lui qui suit sa route et il veut quoi? Il veut l'union et l'amour. Ah ouais, là c'est... Trompette, s'il vous plaît. Non mais vous voyez ce que je veux dire, c'est magnifique, c'est juste magnifique. Donc un Ulysse qui décide d'y aller, qui prend des décisions de tenter sa chance malgré un entourage de premier ordre. Ah oui, oui. Je ne doute pas que tout ça soit très machin truc. Ah, ouais. Très, 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 très haut niveau, Ulysse. Franchement, clapping. Entre les serpents et les souris, clapping, Ulysse, clapping. Ah oui, magnifique. Alors, merci de nous raconter le futur un peu plus lointain d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. Eh oui, et ben voilà. Proposition très stable, engagement très sérieux. Ça, c'est celui qui est plus lent qu'un escargot à l'arrêt. Mais bon, le cavalier est le roi de Pentacle quand même. Je ne sais pas si vous voyez. Ça, c'est méga stabilité. C'est ceux qui bougent le moins. Sauf que là, ils sortent ensemble. Pour moi, il y a proposition, il y a engagement. C'est sérieux. Et puis là, on sort les... Ah oui, il est passionné, Ulysse. Ça, c'est je fonce, j'y vais. Il est passionné. Ah, les énergies tierces. Eh oui. Voilà ce qui fait Ulysse. Voilà, ça y est. Vous voyez, Ulysse est passionné, il a 2-3 jupons autour de lui, comme souvent. Et lui, là, il fait intelligence, sagesse, authenticité, lucidité. Et puis, une épée vers le haut, ça coupe. Vous voyez, ça pourfend. Donc, un Ulysse qui décide de se débarrasser des énergies tierces parce qu'elles le mettent à l'arrêt. Et lui, il veut accélérer les choses. Accélérer les choses en jonglant un peu, certes, mais ce qu'il veut, c'est Pénélope et pas les énergies tierces. Même s'il a que 4 atouts majeurs vis-à-vis de Pénélope, il y va, vous voyez, il a de l'excitation et de la curiosité. Il veut réaliser son rêve et il y va. Il fait action. Et ben, dites-moi... Une histoire fort intéressante aujourd'hui. Il a raison, hein, parce qu'à l'arrivée, le cavalier de coupe risque de lui piquer Pénélope. Merci de nous raconter le futur un peu plus lointain d'Ulysse dans sa relation avec sa belle divine. Qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est beau, hein, c'est très beau. Donc cette proposition très stable, est-ce qu'il va la faire? Ben oui, vous voyez, là il est dans l'argent, hein, dans l'abondance, dans la
comment dire, là, il fait des étincelles. Vous voyez, c'est aussi la notoriété, le fait d'avoir du succès, le fait de dire, maintenant, c'est moi qui décide. Parce que, attention, le poisson, ça rigole pas. Malgré des conversations quelque peu décevantes avec un entourage de premier ordre, Ulysse y va. Il décide de contourner les obstacles pour communiquer et pour aller vers le bonheur. Il est un peu stressé, il faut le dire, parce que c'est son plus grand cadeau qu'il ait jamais reçu dans sa vie. Donc c'est un petit peu normal. Mais là, Ulysse y va. C'est bien. Merci de nous raconter. Attendez. Mais ça retombera si ça doit. Merci de nous raconter le futur un peu plus lointain d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. Ah, alors, là, il réfléchit. Ah, bah, c'était trop beau. Moi, j'étais toute contente. Je disais, ça y est, un Ulysse qui revient. Ben non, pauvre Ulysse. Oui, toujours cette problématique des pépettes. Ah, mais ça, c'est fou, hein, les hommes, ça les met à l'arrêt. Donc, vous voyez, il fait introspection, il est dans le concret, dans la matière, tout excité. Ouais, mais il a que 4 atouts vis-à-vis de Pénélope. Et Pénélope, elle en a 9. Vous voyez, elle, c'est le 9 de denier. Et lui, il a que 4 atouts vis-à-vis d'elle. Ben oui. Donc du coup, il a beau être passé par le cavalier et le roi de denier pour ses pépettes et faire fructifier l'argent. Donc en fait, Ulysse ne vient pas s'engager avec Pénélope. Il se réalise matériellement, financièrement, professionnellement pour faire de l'argent. Ça va beaucoup plus loin. Cette histoire d'argent est beaucoup plus importante que je ne le pensais. Parce que généralement, les Ulysses, vous savez, ils se font dépouiller. Bon, c'est un peu dans tous les tirages pareil. Mais ils ont cette intelligence de comprendre que quand ils sont avec Pénélope, l'argent coule à flot. Que ça revient tranquillement, qu'il n'y a pas de drame. Mais là, non, c'est un Ulysse qui veut faire de l'argent avant de retrouver Pénélope. Peut-être qu'il a un petit peu tort, parce que finalement, tant qu'il ne retrouve pas sa belle, il aura cet entourage pourri qui continuera à le dépouiller. Mais c'est ça qui est incroyable. Mais oui, c'est un côté un peu illogique chez cet homme, de garder des gens qui le dépouillent alors qu'il a lui-même alors qu'il a lui-même besoin de faire des pépettes. Mais bon, les 4 atouts envers Pénélope, on le sait, c'est pas l'argent, c'est la façon dont il s'est tenu. Il a certainement pas fait ce qu'il fallait. Merci de nous éclairer, de nous raconter le futur un peu plus lointain d'Ulysse. Ouais. Voyez, oiseau de malheur. Conversations qui font du mal. Donc c'est pour ça qu'il fait introspection, parce que son entourage, oui, vous voyez, c'est de notoriété publique. Mais il va changer de vie, Ulysse, parce qu'il y a la force de cette histoire qui a été mise à l'arrêt. Et ça, c'est des cartes... Vous voyez, ça, c'est une carte occulte. Et ça, c'est... Mais qui veut dire que le destin est en marche. Il y a des choses qui dépassent l'entendement qui sont en marche. Mais Ulysse, il veut réaliser sa mission de vie concernant les choses qui ont été mises à l'arrêt. Parce que cet amour a trop de force. Ce changement de vie est trop fort. Et ça va se savoir publiquement. Donc... oui, certainement qu'Ulysse réfléchit et qu'il a des conversations pas très sympas avec son entourage parce qu'il se dit mais c'est quand même incroyable, je fais de l'argent parce que cavalier et roi de pentacle c'est plutôt des cartes de banquier, vous voyez, donc il fait de l'argent, le poisson c'est l'abondance et là il est obligé de faire introspection parce que oui, il faut avoir des conversations qui sont quand même pas très agréables à avoir. Donc un Ulysse quand même un peu conscient que les énergies tierces ne sont pas bienveillantes pour lui. Et lui, il annonce à tout le monde qu'il repart vers Pénélope. Et oui, donc il se débarrasse certainement des énergies tierces à cet endroit-là. En tout cas, de cet entourage amical très 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 ancré. Merci. Mais vous voyez, quand c'est la fin du parcours, vous avez remarqué, à chaque fois, les futurs, il y en a de plus en plus. Oui, les cartes ne veulent pas nous dire tout, c'est normal. C'est trop proche. Donc ça, c'est rapide, c'est d'ici maximum 3 mois. On est bien d'accord? Ok. Merci de nous raconter. Allez, donnez-nous un dernier futur. Bah oui. D'Ulysse dans sa relation avec sa divine, s'il vous plaît. Merci de nous raconter ce qui va se passer après. Est-ce qu'il va retourner vers sa belle quand même? Parce que bon, on a un peu ce sentiment.
Mais apparemment, l'argent a de l'importance. Bon, là, il y a contentieux. On va regarder avec qui. Oui, mais oui, contentieux, oui. Il y a dispute, hein, il y a procès, dispute, querelle, contentieux. Il se peut tout simplement qu'il décide définitivement de se débarrasser de cet entourage amical de premier ordre. Ah bah oui, c'est des gens, vous savez, c'est... Oui, là, il y a vraiment contentieux, hein, c'est la carte de la querelle, de la dispute. Et l'état d'esprit, c'est je veux poser le début d'une grande stabilité pérenne et qui dure dans le temps. Il est un peu sur ses gardes. Hein. Non, c'est... Ouais. Non, c'est pas lui qui est sur ses gardes, c'est Pénélope qui est sur ses gardes par rapport à lui, parce qu'il lui en a fait voir de toutes les couleurs. Et pourtant, c'est ensemble qu'ils vont pouvoir avoir cette grande vie de famille heureuse, ces choses magnifiques qui ont plus de valeur qu'une grande fortune. Donc voilà. Donc le contentieux, à mon avis, c'est avec cet entourage. Vous voyez, il a des conversations pas faciles avec cet entourage. Et après, bah écoutez, contentieux, c'est-à-dire que certainement que c'est pour ça qu'il peut trouver sa stabilité et revenir vers Pénélope qui, elle, dit « Attends, t'es mignon, j'ai un joli cavalier de coupe qui me fait de l'œil. » Oh, je sais bien que les Pénélopes sont pas comme ça, mais peut-être, on ne sait jamais. Merci de nous raconter le futur un peu plus lointain. On a eu le 5 de bâton, donc vraiment la confrontation, ouais, la querelle, la dispute, le combat. Ouais, voyez. Il se débarrasse, cette confrontation, c'est avec les énergies tierces. Son enfant intérieur à lui a pris le dessus, il est prêt à changer de vie. Là maintenant, lui, ce qu'il veut, c'est ça, c'est mettre fin publiquement à tous les voleurs qui l'ont empêché d'avoir sa maison, à tous ces persifleurs, ces menteurs, bonimenteurs qui l'ont collé, parce que lui, il est fort maintenant et il veut réaliser son destin de la bonne façon, avec beaucoup de bonheur, vous voyez. Donc c'est bien ce que je vous disais, ça m'étonne pas. Il met fin à toutes les énergies tierces, vous voyez, les conversations commencent là, hein, ça va pas être agréable, il fait une belle introspection avant de commencer à dire des choses, et après, bah écoutez, il va y avoir séparation, que sais-je, divorce, je ne sais pas. En tout cas, les fameux voleurs, menteurs, crapauds baveux, bonimenteurs, là, ils sont mis à la porte de la vie d'Ulysse, puisque Ulysse décide de changer de vie. Et il revient vers Pénélope. Voilà. Bah, écoutez, c'est magnifique. En tout cas, personnellement, c'est tout ce que je nous souhaite à tous et à tous. J'espère que ça vous aura parlé, j'espère que ça vous aura plu. On a quand même le début d'une grande stabilité qui arrive, qui se met en place, même si Pénélope est un peu sur ses gardes, parce qu'elle trouve quand même que t'es mignon Coco, mais j'avais un joli cavalier de coupe qui me faisait de l'œil, et c'est important. Ben oui, non, à mon avis, c'est pas ça du tout. Mais c'est possible, ça peut être une des versions, vous voyez, des cartes aujourd'hui, le fait qu'il y a un homme qui tourne autour de Pénélope, et c'est pour ça qu'Ulysse décide de prendre une décision, d'y aller, de se bouger, et puis de se débarrasser notamment des personnes de piètre qualité qu'il a dans sa vie. Donc, j'espère que ça vous aura parlé. Je vous souhaite une excellente fin de journée ou de soirée. Je vous remercie pour votre présence, votre fidélité, votre gentillesse. Et je vous souhaite une excellente fin de journée. À bientôt.